Encore une nouvelle semaine avec un marché capricieux. Presque 7 milliards d'options vont expirer. On va voir qu'Ethereum est en train de souffrir et on va essayer de comprendre pourquoi et à quel moment du coup on peut recommencer à s'intéresser à cet actif. On va voir le range infernal du Bitcoin avec deux potentiels scénarios. Je vous invite donc encore à vous préparer à une semaine sportive. C'est parti! Il est 8 heures alors où j'enregistre cette vidéo, du coup on va se préparer la semaine, on va essayer de voir un petit peu tout ce qui se passe sur les marchés. On va essayer de distinguer un petit peu ce qui se passe sur les unités de temps courtes et sur les unités de temps majeures. Et vous allez voir que finalement le scénario est complètement différent. Alors d'abord on va reparler, on a déjà parlé la semaine dernière mais on va reparler des options qui expirent vendredi. Donc je ne suis pas forcément étonné du comportement actuel du marché, tout simplement parce que généralement, lorsqu'on se rapproche de ces expirations, le marché a tendance à stagner, se stabiliser et tout simplement évite normalement toute expansion. Alors évidemment, on peut avoir une belle surprise au cours de la semaine, mais généralement, en tout cas, l'objectif des vendeurs d'options, c'est de faire que le prix stagne. Donc on a un max pain sur les 1600 pour Ethereum, on a un max pain sur les 24 sur le Bitcoin, donc c'est à peu près la moyenne en termes de plus ou moins au-dessus du max pain, c'est généralement 1500, 2000 dollars, bref. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a de fortes chances que le prix stagne sur ces niveaux de prix et ensuite, ça sera intéressant de voir ce qui va se passer. D'un point de vue historique, en général, le mois d'avril, c'est souvent un mois qui est plutôt favorable à l'investissement, qui est plutôt favorable au marché. Alors encore une fois, c'est pas parce que c'est une généralité qu'il faut tout simplement se jeter à bras le corps sur le marché, mais voilà, ça sera intéressant de voir à partir de la semaine prochaine ce qui va se passer. En attendant, on analyse le prix et on va essayer de comprendre un petit peu qu'est-ce qui se passe sur le prix. Tout simplement parce que si on observe de près, assez intuitif aussi. Alors c'est super intéressant de savoir que finalement en fait sur le Bitcoin ou par exemple sur l'Ethereum, il se passe quasi rien de plus qu'un range. C'est-à-dire que c'est vrai que quand on observe un petit peu tout ça, c'est très chaotique. On ne sait pas s'il faut acheter, il faut long. On regarde ici une mèche vers le haut, une mèche vers le bas. Bref, sauf que si on commence à se détacher un petit peu du prix et qu'on commence à avoir du coup un point de vue beaucoup plus moyen-termiste, ou en tout cas qu'on travaille sur des grosses time frames, la price action est super intéressante. Pour moi, ici, on est ce qu'on appelle sur un changement de structure haussier en weekly. Alors attention, tout simplement pourquoi? Parce que je vais commencer à dessiner deux scénarios. Et ces deux scénarios sont complètement possibles. Alors on va commencer par le scénario baissier, tout simplement parce que c'est toujours mieux de commencer par le scénario qu'on a le moins envie de voir, d'accord? C'est-à-dire que bien que j'ai envie de voir une hausse, je me prépare à une baisse aussi. C'est tout simplement cette façon de penser qui me permet derrière de jamais être trop surpris par ce qui va se passer. Et très souvent en crypto, on est dans un monde où il y a vraiment beaucoup de bisounours, où ils pensent que voilà, ça y est, c'est parce que c'est les cryptos, tout doit bien se passer. Non, dans sa tête, on doit toujours se préparer au pire. Et si on ne le fait pas, c'est qu'on ait fait des erreurs. Donc c'est pour ça qu'un petit peu, je vais essayer de scénariser les deux scénarios. Donc d'abord, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais faire un truc qui est assez simple, mais qui est assez efficace. C'est-à-dire que par exemple, on peut tout simplement utiliser Fibonacci pour essayer de déterminer un petit peu tous les niveaux de résistance qui nous attendent. Alors, très souvent, quelqu'un cherche une logique à travers Fibonacci, il faut faire ci, il faut faire comme ça. Non, la seule chose, c'est qu'il faut être cohérent dans ses propos. Donc, je vous rappelle que j'ai une formation à Fibonacci qui est entièrement gratuite sur YouTube, et donc je vous invite à vous y diriger. Tout simplement, je crois que c'est un des tutoriels qui a fait le plus de vues. Donc, pour Fibo, je peux tout à fait partir d'ici, ou partir d'ici, ou même partir d'ici. Sauf que maintenant qu'on a enfoncé, on va dire, ce sommet, c'est plus logique de partir d'ici, en tout cas en weekly. Alors, encore une fois, je vais même faire les deux. Je vais d'abord partir de ce niveau. Pourquoi? Parce que ici, on a bien un creux, un sommet, et on voit bien que c'est ici que le mouvement baissier s'est initié. Donc, vous voyez bien qu'ici, en fait, le mouvement complet baissier est de là jusqu'à là, et on va dire que le deuxième mouvement baissier est de là jusqu'à là. Et donc, vous voyez qu'ici, en fait, on tombe sur des niveaux qui sont parfaitement cohérents et convergents. Donc, on voit la résistance actuelle à laquelle on fait face, à savoir les 23,6 de ce mouvement majeur, partant de 69 000 qui est quasiment le top, jusqu'à 15 000 qui est le bottom. Et enfin, ici, j'ai pris partant de 48 000 jusqu'au bas, ici,
à 15 300. Et vous voyez qu'ici, on a trouvé des niveaux, ou en tout cas le niveau des 23,6 et des 38,2 est quasi parfaitement reflété ici sur cette résistance. Et d'ailleurs, c'est pile poil là où on a clôturé la semaine dernière. Donc évidemment, on peut dire que c'est du hasard ou pas. Personnellement, je ne pense pas qu'on puisse réellement considérer ça comme du hasard. C'est pour ça que j'aime énormément dessiner des choses avec Fibonacci. Alors derrière, évidemment, on trouve les mêmes choses sans Fibonacci. Pourquoi? Parce que ici, on voit bien qu'on a un creux, un bas weekly, qui tombe aussi quasi parfaitement en accord ici avec cet ancien haut weekly, bas weekly, et enfin ici plusieurs bas. Donc vous voyez que finalement, rien n'est au hasard. Donc on a cette résistance ici des 28 qui, pour l'instant, fait bien son job. Et du coup, comment peut-on voir les différents scénarios qui peuvent se mettre en place? Alors, autrement dit, on peut aussi tout simplement partir maintenant sur du daily. Alors, quel serait, on va dire, un scénario douloureux et qui peut potentiellement et n'a aucune raison de ne pas pouvoir se mettre en place? Alors, ça ne veut pas dire que c'est celui que je vais trader, c'est pas parce que c'est celui que je veux, mais c'est parce que c'est aussi un scénario possible. Vous voyez que par exemple ici, toute cette hausse a démarré ici. On a eu un creux assez violent, puis l'explosion et maintenant une consolidation. Alors, on n'est absolument pas à l'abri d'avoir un prix qui bute à nouveau ici, d'avoir potentiellement ce support qui cède, le support ici assez bien prononcé des 26 500. Vous voyez qu'ici, on a un bas de bougie, un autre bas de bougie. Et derrière, éventuellement, on perd ce niveau. Vous voyez qu'ici, on a une grosse bougie verte, ce qui fait qu'il y a très peu de retenue sur le prix ici. Ça a été un squeeze violent. Du coup, ça peut très facilement chuter aussi. Ça peut vraiment facilement s'enfoncer. C'est ce qu'on appelle un imbalance. Ici, il n'y a eu que des ordres d'un côté. Pareil ici. Pareil entre 23 500 et 22 120. De la même façon que ici, à partir de 20 600 jusqu'à 23 900, il n'y a eu aucun retour en arrière. Donc, c'est des bougies, c'est des niveaux de prix qui sont excessivement faciles à combler. Et donc, si on commence à perdre ce niveau des 26 500, ça peut aller extrêmement vite. Et penser que finalement on ne peut pas les perdre, ça serait idiot. Donc qu'est-ce qui se passe si derrière on commence à perdre ici les 26 500? On peut tout simplement avoir ce type de scénario. On va commencer à dessiner un creux en dessous du précédent. Potentiellement pas grand monde s'en apercevrait. Et derrière le classique sommet en dessous de celui-ci. Et le scénario classique du M qui fait très très mal. Et dans ces cas-là, on pourrait commencer crescendo, aller très très vite vers les 23 000 et voir pourquoi pas 20 600, etc. Donc vous voyez que ça c'est le scénario baissier qui peut faire mal, qui est là et qui peut potentiellement se dessiner. Alors est-ce que c'est mon préféré? Est-ce que c'est celui que j'attends? Est-ce que c'est celui sur lequel je mise ma fortune? Pas forcément. En revanche, c'est un scénario que j'envisage tout simplement pour que s'il se met en place, je ne sois pas complètement tombé des nues. Alors maintenant, voyons le deuxième scénario, entre guillemets, outre le scénario classique de range. Eh bien, c'est tout simplement un scénario qui est plutôt positif pour le Bitcoin, tout simplement par rapport à ce qu'on a dit ici d'une structure haussière. Pour moi, une structure, c'est ce que j'ai vu dans ma formation sur la dynamique des marchés, c'est beaucoup plus fort qu'une tendance. Et une structure, finalement, c'est une façon d'évaluer une tendance, sauf que c'est en price action. Et dans ces cas-là, on comptabilise les sommets, les creux. On a besoin de plusieurs creux et plusieurs sommets pour pouvoir définir une structure. Et là, pour l'instant, d'après moi, en tout cas, il y a une structure haussière, pullback, et donc on est sur une tendance haussière en weekly, ce qu'on n'avait pas depuis très longtemps. Donc pour l'instant, en tout cas, malgré tout ce qu'on peut voir sur le prix, malgré les bad news, malgré tout ça, pour l'instant, le prix n'a pas une mauvaise gueule en termes de price action. Si par exemple ici, je prends Fibonacci, à nouveau, je pars du creux vers le sommet, on voit qu'actuellement, on a à peine retracé sur ce mouvement. Et donc, on est ce qu'on appelle sur une consolidation bullish. Vous voyez qu'ici, je peux reprendre Fibonacci et cerner tout simplement le dernier mouvement haussier. Vous voyez qu'ici, on prend le creux, le sommet, et on a bien le dernier mouvement haussier avec une conso extrêmement serrée ici, sous résistance. Et généralement, ce type de consolidation est plutôt assujetti à une hausse par la suite. Alors, encore une fois, c'est pas parce que c'est plutôt assujetti à une hausse que derrière, on ne peut pas avoir une baisse. N'oubliez pas, le marché, il nous dessine ce qu'il a envie de nous dessiner. Donc derrière, évidemment, c'est tout à fait possible d'avoir une baisse comme une hausse. En revanche, généralement, ce type de dessin
dessin, ce type de configuration donne souvent lieu à un break. Et vous voyez qu'ici, en fait, depuis quelques jours, le marché ne fait plus rien. Il stagne à l'intérieur de ce range. Et donc, on voit le marché qui comprime. Et donc, il le reste peu, je pense, avant qu'on sorte de cette conso. Et donc, évidemment, peu importe le sens auquel on va sortir de cette conso, eh bien, ça peut aller très fort et très vite. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est de ne pas essayer de contrer ce qui va se passer, tout simplement parce que derrière, ça peut vous coûter cher. Donc, personnellement, je suis toujours assez haussier par rapport à ce que je vois. J'ai du mal à être baissier, en tout cas sur le Bitcoin. Et vous voyez que c'est maintenant que ça m'impose de parler d'Ethereum qui, tout simplement, est en train de sous-performer depuis quelques temps. Et du coup, finalement, on voit qu'Ethereum, face au Bitcoin, est en train tout simplement de devenir extrêmement baissier. Alors, qu'est-ce qui me fait dire ça? Évidemment, je ne le dis pas d'un point de vue sentimental, ça m'est égal, je le dis par rapport à ce graphique qu'on appelle ce graphique de l'ETH BTC. Ce graphique est excellent. Pourquoi? Parce que finalement, c'est une base et c'est un indice extrêmement important dans l'univers crypto trading. Pourquoi? Parce que finalement, ce graphique nous permet de savoir instantanément qui est plus fort. Est-ce que c'est Ethereum? Est-ce que c'est Bitcoin? Et ça a énormément d'importance. Pourquoi? Parce que généralement, lorsque l'ETH BTC est baissier, comme on peut le voir ici, ou en tout cas sur un bas de range, comme on est en train de le voir ici, généralement, c'est le Bitcoin qui est majoritairement intéressant dans ce type de configuration. Actuellement, c'est ce qui se passe. On voit que les altcoins sont assez rouges pour la majorité. Alors évidemment, il y a toujours des exceptions. Mais on voit aussi tout simplement que Bitcoin, lui, s'en sort plutôt bien. Et on dirait bien que c'est parce que les whales, la smart money, peu importe comment on l'appelle, bref, là-dessus, je ne suis pas compliqué. Mais on voit que les gens l'utilisent pour se protéger face à l'incertitude. D'ailleurs, récemment, on avait vu le drame sur les USDC. On ne sait pas trop ce qui peut se passer sur les USDT ou bref, en tout cas, moi, c'est pas forcément ma peur principale, mais voilà, on sait que il est assez aussi difficile de se fier aux stablecoins. Du coup, les gens se ruent sur le Bitcoin ou en tout cas, les grosses mains ont l'air de se ruer sur le Bitcoin, ce qui fait que derrière, on a un graphique ETH BTC extrêmement baissier depuis quelques temps. Mais enfin, potentiellement, un pattern que j'apprécie. Alors encore une fois, c'est pas parce que c'est un pattern que j'apprécie que derrière on peut ne pas se retrouver avec un scénario de continuation baissière. En revanche, ce que j'aime énormément dans ce type de pattern, et évidemment la fin de semaine, ce qui va se passer dimanche va être assez déterminant par rapport à ce scénario, mais vous voyez qu'ici on a un support qui est assez important. On voit que d'un point de vue weekly, les 0,65 ont souvent bien servi, comme vous pouvez le voir, support, on a enfoncé, puis on allait très vite, puis on a servi de support. Donc en tout cas ici on a ce qu'on appelle une clôture basse. Vous voyez qu'ici il n'y a presque pas de mèche et donc du coup ça m'intéresse tout simplement parce que derrière si on arrive à s'affranchir à la hausse de cette clôture basse entre guillemets, qu'on commence à réintégrer, ça sera assez intéressant de voir ce qui se passe par la suite. Pourquoi? Parce que si réellement on arrive à réintégrer et se rediriger au-dessus des 65, ça pourra peut-être éventuellement marquer la fin de cette baisse, temporairement en tout cas sur le THBTC. Donc ça je le surveille énormément, on voit qu'on consolide de façon assez serrée sur cette clôture, mais qu'on a tendance à vouloir se situer au-dessus de cette clôture. Donc pour moi en tout cas c'est très important de surveiller ça. Et si réellement on arrive à repartir en tendance haussière, dans ces cas-là, ça sera à ce moment-là qu'on peut éventuellement repenser à retrader de l'Ethereum, à reposséder de l'Ethereum pour surperformer par rapport au Bitcoin, mais potentiellement aussi voir une rotation sur les altcoins. Alors pour l'instant, on voit bien que le marché est assez dégueulasse, à part du scalp, de l'intra ou des sélections de coins très bien choisies. Il est très difficile, on va dire, en tout cas d'un point de vue tendanciel, de faire de l'argent. Donc, dans ce type de conditions de marché, je recommande deux choses. Soit d'accepter de ne rien faire, soit d'avoir des stratégies tout de même assez court-termistes qui derrière permettent tout simplement de rentrer et de sortir. Donc moi personnellement, quand j'estime que j'ai envie de mettre du temps en trading et que ça m'amuse, j'ai tendance à scalper. Mais là, c'est vrai que depuis quelques semaines, je suis plutôt spectateur de ce qui se passe. Je prends quelques trades ici et là, mais derrière, finalement, je préfère observer, garder mon capital pour les moments, on va dire, où les choses deviennent beaucoup plus facile comme on a pu avoir en janvier et février. Beaucoup de gens ont envie de trader tout le temps et c'est très bien.
s'ils y arrivent. Mais derrière, moi, dans ce genre de moment, je préfère tout simplement me placer observateur, garder mes billes, garder mes pions pour les moments où les choses vont se faciliter. Alors derrière, ça m'empêche pas tout simplement de scénariser, de réfléchir à ce que j'ai envie d'acheter, pas d'acheter, tout simplement regarder s'il y a des zones qui m'intéressent, regarder ailleurs s'il n'y a pas d'autres choses qui m'intéressent. Bref, en tout cas, j'aime être à l'affût et rien ne m'empêche tout simplement d'attendre patiemment que certains endroits, tout simplement pour certains coins qui m'intéressent, potentiellement arrivent sur des zones qui m'intéressent et dans ces cas-là, j'hésiterai pas à acheter quand j'estime tout simplement qu'il est potentiellement le temps d'acheter. Pour l'instant, ça dégouline doucement et du coup, pour moi, c'est vraiment pas ce genre de choses que j'ai envie d'acheter les yeux fermés. Moi, j'aime bien acheter les yeux fermés quand réellement on ressent qu'il y a une vraie envie de hausser. Par exemple, ici, on peut le voir le 12 mars où l'OP, par exemple, a réellement réagi. Pour l'instant, ce qu'on voit, c'est pas des belles réactions à ce jour. Alors peut-être que demain, dimanche soir, lundi, on recommence à hausser et on voit une vraie impulsion et dans ces cas-là, c'est très bien, je changerai d'avis et je commencerai à me placer doucement. Mais pour l'instant, restez observateur ou tout simplement faites ce que vous savez faire, mais vous précipitez pas tout simplement à acheter n'importe quoi alors que pour la majorité, en tout cas des altcoins, ça saigne. Donc restez patient, restez attentif au marché et tout simplement tout ira bien et du coup, on pourra tout simplement reprofiter, je pense, très bientôt de courbes beaucoup plus agréables. En attendant, il est très important de se focaliser sur se former, sur tout simplement dessiner des scénarios, se préparer pour que lorsque finalement on arrivera sur un niveau de prix qui vous intéresse, vous soyez prêt. La majorité soit ne fait rien, soit tout simplement ne prépare rien, ou soit tout simplement est en train d'acheter quelque chose qui descend dans la plupart des cas. Donc soyez prudent, essayez tout simplement d'avoir une longueur d'avance par rapport à la majorité et vous verrez que tout ira bien. Je vous souhaite un excellent trading à tous et on se rejoint évidemment très bientôt pour une prochaine analyse.